Bonjour, je vais vous apprendre à faire un oiseau qui bat des ailes à partir d'une feuille carrée, comme ceci. Alors, première étape, c'est qu'on va plier selon les diagonales du carré. On plie selon la première diagonale. On ouvre la feuille. On plie selon l'autre diagonale du carré. On marque bien les plis. Voilà. On ouvre. Ensuite, on retourne le papier. Maintenant, on va plier selon les médianes du carré. La première médiane, on ouvre. Et puis, la seconde médiane. Voilà, on ouvre le tout. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ceci pour obtenir ce qu'on appelle la base préliminaire. Alors, pour ça, on va garder le centre du carré bien vers le bas. Et on va amener les 4 sommets sur le sommet du bas. Comme ceci. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la base préliminaire. Vous voyez, c'est un carré. Et on a ici 2 doubles épaisseurs de papier. De l'autre côté, 2 doubles épaisseurs de papier. Ici, un sommet qui est bien plein. Et là, un sommet ouvert. Alors, on va d'abord plier maintenant selon la bissectrice de l'angle de 45 degrés qu'on a ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. On va plier également ici, selon l'hypoténuse du triangle rectangle isocèle qui est ici en haut. Voilà, ce pli-là, c'est simplement pour marquer le pli, on l'ouvre tout de suite. On ouvre les derniers plis ici. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle un pli pétale. Ça veut dire qu'on va venir prendre une seule épaisseur de papier et qu'on va venir l'ouvrir le long de cette charnière. Donc, vous voyez, la charnière, là, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle isocèle, là. On va venir ouvrir ceci comme cela. Voilà. Et on va aplatir le long du pli qu'on avait déjà fait, là. Ici, on va inverser le sens du pli qu'on avait déjà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On aplatit bien. Et on obtient ici un losange. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on retourne le papier. On va plier sur la bissectrice de l'angle ici. On fait de même de l'autre côté. Voilà. On ouvre et on va donc de nouveau plier, faire un pli pétale en faisant tourner ce volet de papier le long de la charnière, autour de la charnière ici. Voilà. On ouvre comme ceci. Et puis, on aplatit bien le pliage. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la base de l'oiseau. Alors, maintenant, il reste à faire l'oiseau. Donc, pour cela, on va plier pour obtenir le cou et la queue de l'oiseau. Donc, ceci, ça va être les ailes de l'oiseau, mais il reste à remonter le cou et la queue. Alors, pour cela, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je plie selon la hauteur du triangle rectangle ici, relative à cette hypoténuse ici. Voilà, donc je plie comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je replie ce pli le long de ce même côté pour obtenir un angle droit. Voilà. Alors le problème comme ça, vous voyez bien, c'est que le cou et la queue ne sont pas situés entre les ailes. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est ouvrir et passer le papier ici à l'intérieur des 2 ailes, comme ceci. Et de cette manière, on va inverser les plis. Voilà, on inverse ce pli-là et puis on aplatit
pour obtenir un cou qui est bien situé entre les deux ailes. On fait la même chose de l'autre côté pour la queue, donc on ouvre, on remonte, voilà, on inverse le pli ici, hop, et puis on aplatit le papier, voilà. Alors, l'oiseau est presque terminé, il ne reste plus qu'à lui faire une petite tête, et pour cela, on ouvre un petit peu le papier avec son pouce, on pousse le haut de la tête comme ceci, et dès que la tête a la forme souhaitée, on aplatit. Et voilà, l'oiseau